Aujourd'hui, je vous emmène explorer un monde sauvage, obscur, sombre et parfois malodorant, hélas. Je vous présente donc la bande dessinée L'homme pénétré, repenser notre intimité de Martin Pi et Zoé Redondo, édité chez La Boîte à Bulles. Alors, j'aperçois déjà Gilou qui fait un signe de croix et serre contre son petit cœur de libraire un exemplaire des Tuniques bleues. Non, s'il vous plaît, Franck Hergé, faites le taire. C'est lequel? Le tome 20? Blackface? Génial, moi aussi, je l'ai en noir et blanc. Et non, Gilou, non, je vais y aller tout droit. Alors, plein fer, droit au but, sans les gants, parce que j'en ai plus. Mais ouais, je vais le faire. Cette bande dessinée traite donc de la pénétration anale masculine. Oui, vous avez bien entendu, je vais répéter de manière très audible. Pénétration anale masculine. Alors Jérémy, jusqu'à anal, il était bien. Il était solide sur les appuis, dans la raquette, en position de pivot. Et puis à masculine, il a eu un coup de mou, si j'ose dire, et il s'est littéralement liquéfié derrière son écran d'ordinateur. Alors, qu'elle concerne un couple hétéro ou homo, la BD ne juge pas cette pratique, mais elle apporte un éclairage sur la question en faisant se confronter 4 personnages, 3 hommes et une femme, qui représentent les stéréotypes, c'est pas du tout péjoratif, présents dans notre société. Tiens, mais je viens de remarquer que nous aussi on est 4 dans le studio. On pourrait également aborder ce sujet comme ça, pour le fun. Mais alors c'est comme dans les 3e mi-temps dans les vestiaires, personne ne veut faire la fille. Alors je me suis pas ennuyé une seule seconde avec cette BD documentaire. J'ai passé un très bon moment de lecture, notamment grâce à la dessinatrice Zoé Redondo, que je salue chaudement et que j'ai croisée à 2 reprises, la dernière étant à la 9e édition des rencontres de la BD à Sifour par l'asso autour de la BD. C'était une superbe édition. J'ai tenu à soutenir cette BD et la bande dessinée indépendante et à me la faire dédicacer par la dessinatrice qui avait bizarrement l'index et le majeur un peu marron. Alors du coup on s'est pas serré la main, on s'est fait la bise, c'est quand même plus convivial. J'ai eu le temps de discuter avec elle de son travail, avec ma voix suave, mon regard de braise de barbecue de mois d'août, et tout cela d'un ton pénétré.